C'est Noël. Toi et tes proches êtes soucieux de l'environnement et de la biodiversité et tu ne sais pas encore quoi leur offrir? Nous avons la solution. Ce tuto te permettra de fabriquer toi-même ton hôtel à insectes. C'est chouette à réaliser, personnalisable à l'infini, hyper décoratif pour ton jardin, utile à la biodiversité et ça te coûtera 0 €. Bien sûr, tu peux le faire par toi-même pour un anniversaire, pour toi, pour la fête des mères ou des pères ou pour n'importe quelle occasion. Voici les outils dont tu auras besoin. Les essentiels sont la perceuse et le pistolet à colle, mais si tu as de la colle à bois, c'est encore mieux. En option, si tu veux faire de beaux compartiments, tu auras également besoin d'une petite scie, de quelques clous et d'un marteau. Au niveau du matériel, nous te conseillons de choisir les matériaux en fonction de ce que tu as chez toi ou de ce que tu peux facilement trouver autour de toi. L'idéal est d'utiliser des matériaux de récup pour leur donner une seconde vie. Pour ce bricolage, nous avons rassemblé des petits branchages que tu peux trouver auprès des arbres, même en ville, des bouchons de liège, une brique récupérée sur un chantier, des pommes de pin ramassées lors d'une promenade en forêt, des branches de bambou que tous les amateurs de plantes ont chez eux. Ils font généralement office de tuteur pour maintenir les grandes plantes droites, des petits pots en terre cuite, une caisse à vin de récup, mais tu peux aussi assembler ta propre structure avec des chutes de bois, plusieurs bouts de planches en bois. Tu peux facilement en trouver en demandant au magasin de bricolage leurs chutes de bois, des rondins de bois que tu vas venir percer pour créer des refuges, de la paille et des pailles à boissons. Bien sûr, tu n'as pas besoin de rassembler tout ça pour faire ton bricolage. Le plus important est de jouer avec les textures et de créer plein de cavités pour que les insectes viennent s'y réfugier. Avant de t'en dire plus sur le fonctionnement de ces hôtels à pollinisateurs, nous allons discuter de ces petites bestioles que sont les pollinisateurs, à quoi ils servent et quels sont les enjeux autour de ces espèces. Quelles sont ces petites bestioles si mal connues que sont les pollinisateurs? Tu en connais la plupart, tu en adores certains, tu en crains d'autres, mais à la fin de cette vidéo, tu les aimeras tous. Tu connais certainement les mouches, les papillons, les abeilles, les guêpes, les bourdons et les coccinelles. Sache qu'ils jouent tous le rôle de pollinisateurs. Mais concrètement, en quoi consiste la pollinisation? La pollinisation est le transport du pollen des organes reproductifs mâles vers les organes reproductifs femelles, permettant la reproduction asexuée des végétaux. En fait, d'après De Avita, sans eux, les fruits, les légumes et les fleurs n'existeraient pas, car 80% des aliments d'origine végétale nécessitent une pollinisation par des animaux. La pollinisation n'est pas seulement une histoire naturelle fascinante, il s'agit d'une fonction de survie écologique essentielle, car tu l'auras compris, les végétaux font partie du fondement de la chaîne alimentaire. S'ils ne peuvent plus se reproduire, c'est l'ensemble des êtres vivants qui s'en trouvent impactés. Les pollinisateurs et les services qu'ils rendent sont donc essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes. Ils présentent par ailleurs de nombreux avantages liés au développement de nos sociétés, notamment à travers l'alimentation. En Europe, la pollinisation permet la reproduction de 84% des espèces végétales destinées à l'alimentation. Malheureusement, on insiste au déclin progressif des pollinisateurs. En effet, sur les 381 espèces d'abeilles sauvages que compte le territoire wallon, plus de 120 ont disparu ou sont menacées d'extinction. Pareil pour les papillons de nuit et de jour. Sur les 2423 espèces recensées, environ 1200 ont disparu ou sont menacées. Selon l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, en 2019, 75% de l'écosystème terrestre était sévèrement altéré par les activités humaines. Ces altérations impliquent la perte et la dégradation des habitats naturels qui sont causés, entre autres, par les changements d'affectation des sols pour l'agriculture, l'urbanisation et surtout l'utilisation massive des pesticides. Par ailleurs, l'agriculture intensive contribue à l'uniformisation des paysages et à la disparition de la diversité de la flore, ce qui réduit les ressources en nourriture et en nidification de ces espèces. La diminution du nombre et de la diversité des populations de pollinisateurs a un impact non seulement sur nos écosystèmes et notre biodiversité, mais également sur la sécurité alimentaire. En effet, d'après un article du Guardian, cette diminution serait responsable d'environ 500 000 décès prématurés par an en raison de la réduction de l'approvisionnement en aliments sains. Cependant, tu peux agir à ton niveau et participer à la production des pollinisateurs. Il te suffit pour cela de retrousser tes manches et te lancer dans la construction d'un hôtel à insectes afin de leur offrir un refuge. L'hôtel à pollinisateurs est un abri qui accueille les pollinisateurs du jardin tels que les papillons, les coccinelles, les bourdons, les arachnides et autres abeilles et guêpes solitaires. Dans un hôtel à insectes, ces petites bêtes peuvent pondre leurs œufs et déposer un stock de nourriture pour leurs larves, mais aussi passer l'hiver au chaud.
Ces hôtels à insectes sont très importants car ils augmentent les chances de pollinisation des plantes environnantes grâce à la proximité avec ces dernières, ce qui renforce la productivité des cultures, des arbres fruitiers et des plantes à fleurs dans les environs. Cela contribue aussi à la conservation de la nature et encourage la présence des pollinisateurs, mais fournit également un refuge sûr et propice à la reproduction pour ces insectes. Il est essentiel que nous unissions nos forces afin de participer et d'assurer la sauvegarde des pollinisateurs. Plus il y aura d'hôtels à insectes, plus ils auront de facilité à trouver un abri pour y déposer leurs œufs et assurer la pérennité de leur espèce. Quand plusieurs individus décident de se réunir et de constituer un groupe pour atteindre un certain objectif, c'est ce que l'on appelle une action collective. Plus il y a de participants, plus l'action collective prendra de l'ampleur et aura de probabilité de créer un impact à l'échelle de la société dans laquelle elle prend place. Un peu comme une ruche, plus il y a d'abeilles, mieux elle sera gardée. Il existe autant de raisons de s'engager dans une action collective que d'individus sur Terre, mais on peut malgré tout trouver des points communs à cette variété de motivations. On peut vouloir construire un hôtel à insectes pour plein de raisons différentes, pour bricoler, pour faire une chouette activité, pour passer le temps ou parce que nous avons pris la mesure de l'importance qu'a la sauvegarde des pollinisateurs. Il s'agit donc de combiner nos valeurs, idées, opinions, envies, vécus à une dimension environnementale, la création d'un espace privilégié pour les insectes. On peut résumer tous ces aspects par la théorie de l'interdépendance. On s'engage dans une action collective. Cet engagement va nous faire évoluer au niveau individuel et cette évolution aura à son tour un impact sur l'action collective dans laquelle nous sommes engagés. Avant de te lancer dans ton bricolage, nous voulons te faire part de quelques limites concernant ce tutoriel. Tout d'abord, il peut être démotivant de se dire qu'il faut rassembler tout un tas de matériel, bien que les outils et matériaux soient relativement basiques. Il faut tout de même se lancer à leur recherche. Ne t'y méprends pas, les textures sont plus faciles à trouver qu'elles n'y paraissent. La plus basique des structures est un simple tronc d'arbre percé. Ce modèle suffit déjà à constituer un nid pour la reproduction des pollinisateurs. En second lieu, il y a la crainte d'avoir des insectes qui piquent dans son jardin. Certains insectes tels que les papillons ou les coccinelles sont populaires auprès du public. Cependant, d'autres espèces telles que les guêpes et les bourdons ont tendance à être craints. Cela est dû à un manque de connaissances et à des idées préconçues sur ces espèces qui sont bien moins menaçantes que ce que l'on ne pense. Si on apprend à les connaître, on se rend compte que ces petites bestioles sont pratiquement inoffensives et trop essentielles à la biodiversité pour que cet argument puisse constituer un frein. Un autre obstacle à la fabrication des niches peut résider dans la difficulté à percevoir un impact direct et donc de mesurer l'utilité de cet outil. Effectivement, il est difficile de réaliser l'impact à grande échelle que peut avoir une niche à pollinisateurs. Même si les effets à échelle locale sont perceptibles, il n'est pas évident de réaliser que ce simple geste contribue à l'échelle des écosystèmes. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'action collective. C'est en nous y mettant ensemble que les impacts se feront ressentir. Pour finir, on peut se poser la question de l'utilité de cette vidéo. Effectivement, pourquoi créer un énième tutoriel de fabrication d'hôtels à insectes alors qu'il y en a déjà tant sur YouTube ? Nous avons tenté de nous démarquer en incluant des aspects théoriques de l'action collective dans cette vidéo. Notre vidéo est plus conçue dans l'objectif d'être un outil de sensibilisation qu'un tutoriel purement technique. Le but est avant tout de toucher le spectateur sans entrer dans les détails trop techniques et difficiles à comprendre concernant les pollinisateurs et en nous concentrant plus sur les enjeux concrets. Mais quels sont les acteurs visés ? Eh bien, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle. Chaque citoyen est concerné car chacun a un rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité et de nos environnements à tous. On en revient encore une fois à l'action collective car nous devons unir nos forces. Toutefois, nous ne sommes pas seuls, car il existe des collectivités qui agissent ensemble pour sauvegarder les pollinisateurs. Ces collectivités existent à échelle mondiale, internationale, nationale, locale, enfin, à toutes les échelles, quoi. Parmi celles qui agissent dans nos régions, on peut citer des organisations telles que Apithera, Natagora, Apis Bruxella, Bruxelles Nature, etc. Pour étendre l'impact de notre action, on aimerait s'associer à certaines de ces organisations. Effectivement, notre vidéo aura plus d'impact si elle est relayée auprès d'organisations qui prônent les mêmes valeurs que nous. Et voilà! Maintenant que tu en sais plus sur les pollinisateurs et sur ce que ce précieux bricolage peut t'aider à accomplir, plus qu'à mettre la main à la pâte. Enfile ta veste et des bottes et pars en mission dans les bois pour trouver ton matériel. Plus qu'à assembler tout ça et à former les cavités. Les abeilles t'en remercieront.
Le but de ce tuto est de le communiquer un maximum afin que chacun réalise ce qu'il peut faire à son échelle, chez soi, et que tu en apprennes un peu plus sur ces bestioles précieuses et indispensables à nos écosystèmes. J'ai nommé les pollinisateurs. N'hésite pas à partager cette vidéo et mets-nous en commentaire si tu aimerais bien qu'on réalise des ateliers physiques pour réaliser ces hôtels à insectes tous ensemble.